Hola les filles. Alors aujourd'hui je vais venir vous parler d'un sujet que j'aime beaucoup. C'est les tatouages. Voilà. Donc faut savoir que aujourd'hui j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 7. Voilà. Et je compte encore m'en refaire. Donc voilà. Donc alors déjà le premier je l'ai fait au Portugal. Donc je vais vous le montrer. Il n'est pas évident à montrer celui-ci. Donc c'est une croix en fait. Tout simplement. Donc celui-ci je l'ai fait au Portugal pendant mes vacances. Honnêtement ça n'a pas fait mal. Enfin moi personnellement je trouve qu'à cet endroit là ça fait pas très mal. Après encore une fois chaque personne est différente. Donc ça tout ce qui est douleur et tout je peux pas trop vous dire. Enfin je vais vous dire ce que moi j'ai ressenti mais il faut savoir que chaque personne est différente. Donc voilà, donc celui-ci c'est mon premier tatouage. Il m'a coûté environ, si je me rappelle, 90 € je crois. Donc voilà, donc ça va, ça reste assez raisonnable. Sachant qu'il est très joli, enfin il a fait vraiment des belles ombres. Donc je vais essayer de vous le remontrer. Voilà. Ensuite le deuxième, c'est celui que j'aime beaucoup, trop. Mon préféré. C'est ma fleur. Genre je le trouve juste magnifique. Voilà. Il est juste trop beau. Alors lui, honnêtement, j'ai eu un petit peu mal quand ça commençait à arriver en fait ici au niveau de la main. Autant que là, ici, ça va, genre ça restait assez supportable. Mais alors celui-ci, là au niveau de la main, là, ça commençait à taper un peu. Surtout quand ça arrive en fait au niveau de là, au niveau de l'os. Franchement, ça fait mal. Lui, je l'ai fait aussi au Portugal. Donc... voilà, la même année que celui que j'ai sur le cou que je vais vous montrer juste après. Donc celui-ci, je crois qu'il a coûté à peu près 120 €. Donc voilà. Après, franchement, ça reste quelque chose de vraiment très joli. Moi, je sais que de base, en fait, le monsieur, je lui avais donc montré une photo. Et après, il a pris mon bras. Donc la photo, il la trouvait pas très belle. Donc après, il a pris ma main. Enfin, parce que mon bras, c'est plus ma main. Et il a redessiné donc lui-même, il a pris un stylo et puis il a redessiné en fait lui-même la fleur tout simplement à main levée. Et puis après il m'a tatoué donc avec une ancienne machine. Déjà la machine a été trop belle. Alors les anciennes je trouve qu'elles font un petit peu plus mal. J'ai l'impression qu'en fait l'aiguille elle tape moins vite en fait que celle que j'ai eue pour là. Donc c'était une ancienne. Donc voilà. Mais sinon, enfin celui-là je l'adore, c'est mon préféré. Enfin il est juste magnifique je trouve. Et donc voilà. Ensuite, en troisième, donc celui-ci, il faut savoir que je l'ai fait le même jour que celui que j'ai sur le cou. Donc, je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà. Hop. Celui-ci, donc je l'ai fait au Portugal. Donc juste là, il y a écrit mine. Ça veut dire maman en portugais. Pareil, maman, je l'ai juste ici en fait. Donc voilà. Donc celui-ci c'est exactement le même que ma mère, sauf que ici ma mère elle a écrit Priscilla, mon prénom. Donc c'était un cadeau de mes 18 ans, donc pareil que j'ai fait au Portugal, avec elle toutes les deux le même jour. Donc voilà. Ça honnêtement celui-ci je peux pas vous dire le prix parce que je sais pas, elle a pas voulu me le dire. Donc voilà. Je l'aime beaucoup, c'est pareil, il fait beaucoup partie de moi. Surtout j'aime beaucoup en fait au niveau d'ici. Donc le seul regret que j'ai c'est que j'aurais voulu donc l'approcher un peu plus en fait de là. Je le trouve un peu trop en retrait. Ma mère elle l'a fait, elle est un peu plus proche donc à l'avant de l'oreille. Moi j'y ai pas pensé sur le coup, bah voilà. C'est mon seul petit regret. Sinon niveau douleur, honnêtement j'ai eu très peur. Je me suis dit, putain le coup ça doit faire mal et tout. Honnêtement au niveau de là en tout cas où je suis tatouée, ça reste supportable.
Sincèrement, enfin, pour vous dire, j'ai même failli m'endormir tellement que ça me faisait pas mal du tout. Enfin, j'étais vraiment à l'aise. En revanche, ma maman a eu un petit peu plus mal. Enfin, ça lui piquait un peu. Enfin, ça commençait à lui chauffer. Après, voilà, comme je vous ai dit, c'est la douleur. C'est vraiment, chaque personne est différente. Je peux pas vous dire, voilà. Ensuite, j'ai fait donc là, ce qui me reste, je les ai tous fait le même jour. Donc j'ai fait celui-ci d'ailleurs que je dois aller refaire. Voilà, parce que ça commence à partir un petit peu. Alors, il faut savoir que tout ce qui est au niveau des mains, faut vous attendre à ce que ça parte au fur et à mesure des années. Donc, il va falloir s'attendre à faire des retouches. Et surtout, ça prend du temps en fait à rentrer dans la peau, l'encre. Donc voilà. Donc, il est comme ceci. Faut pas être douillette. Vraiment, par contre, là, faut vraiment pas être douillette parce qu'au niveau de la main, ça fait mal. Enfin, comment vous dire? De toute façon, vous-même, vous avez juste à toucher vos doigts, vous allez sentir l'os directement. En fait, il n'y a pas beaucoup de peau. Et plus vous montez au niveau du doigt, en fait, et plus ça fait mal. Par exemple, comme celui-ci. Donc, c'est pareil, je dois refaire des retouches, en fait, au niveau de là. Mais de toute façon, je le referai complètement. Donc au niveau d'ici là par contre je vous avoue que les 3 points ils m'ont fait mal. Enfin il faut vraiment serrer les dents parce que vraiment plus vous montez au niveau du doigt et plus vous douillez en fait. Enfin c'est personnellement hein, moi les doigts. Et après pour finir donc j'ai eu celui-ci. Donc je pense que j'en referai en fait. Enfin je sais pas comment. Je pense que j'en referai donc là j'ai fait tout simplement 2 petites lignes et un point. Lui ça va encore sur le Rikiki, je trouve que j'ai pas eu mal. Celui qui m'a vraiment fait mal c'était au niveau de là et puis celui-ci ouais aussi. Pareil arrivé ici là au niveau du creux. Honnêtement ouais les doigts ça fait mal. Donc voilà. Celui-ci je peux pas vous dire combien j'ai payé, je m'en souviens plus exactement. Après de toute façon vous allez voir le prix des tatoueurs ça reste à peu près tous les mêmes. De toute façon déjà faut se dire le prix de base. Parce qu'en fait, dès que vous rentrez, vous payez donc tout ce qui est le matériel qui est stérilisé. Donc là, c'est déjà 80 € d'entrée, si je ne me trompe pas. Et après, suivant ce que vous voulez, en fait, le prix va être plus élevé ou moins, en fait. Donc voilà. Ensuite, le dernier, donc c'est celui-ci. Donc celui-là, esquisse sur la main, je les ai fait avant peu de temps, avant le confinement. Donc voilà, il n'y a pas très longtemps. Donc après le dernier c'est celui-ci, donc une petite tête de mort mexicaine. Je voulais vraiment pas quelque chose de très gros parce qu'en fait après j'ai pour projet en fait de rallonger ce bras là en fait. Et pourquoi pas à ce qui remonte au niveau d'en haut. Donc c'est pour ça qu'elle est comme ceci. Franchement je l'aime beaucoup, je la trouve très, très bien en fait. Donc voilà, celle-là m'a pas fait mal. Franchement, elle m'a pas fait mal du tout parce que bon, ici il y a quand même de la peau. Après, encore une fois, chaque personne est différente. Mais non, franchement, celle-ci, ça m'a pas fait mal du tout. Enfin, c'était plutôt agréable, on va dire. Donc voilà. Le prix, c'est pareil, je peux pas vous dire, je m'en souviens plus exactement. Mais en tout cas, ceux-là et celui-là, je les ai fait le même jour. Voilà, donc il y aura des petites retouches. Après, par contre, moi en crème, j'ai utilisé donc celle-ci. Je l'ai achetée au Portugal. Bon, il m'en reste plus des masses. Voilà. L'odeur, je l'adore. Elle sent super bon. Elle a une odeur vraiment de fraîcheur. Enfin, j'adore. Et elle vous fait très longtemps. Donc, même si vous avez un grand tatouage, franchement, elle vous fait très longtemps. Donc voilà, elle est très nourrissante. Moi, je sais qu'elle m'a beaucoup aidée. Donc après, pour ce qui est niveau entretien, faut savoir que quand vous venez juste de vous faire tatouer, un tatouage c'est très fragile. Donc ça veut dire que déjà dans un premier temps, vous allez mettre du cello dessus parce que en fait, si vous voulez l'encre, ça va dégorger. En gros, genre ça va sortir un petit peu de votre peau, mais enfin rien de méchant, mais juste pour éviter de tacher vos vêtements ou quoi, mettez bien du cello autour. Moi, je sais que pour la fleur, surtout au niveau des remplissages, il y a eu pas mal d'encre qui est ressortie, donc du coup voilà, mettez bien du cello. Ensuite, il faut tout le temps hydrater, il faut que votre tatouage soit tout le temps avec de la crème. C'est très important en fait, c'est vraiment. Donc du coup voilà.
Ensuite, faut le laver. Moi, je le lavais un peu 2 à 3 fois par jour. Enfin, après, ça dépend. Soit je le lavais qu'une fois le soir. Mais en général, c'était minimum 2. Donc, une fois le matin en me levant. Donc, je le lavais avec un savon. D'ailleurs, que j'ai pu. Donc, je peux pas vous montrer. Donc, un savon que j'avais acheté au Portugal. Je sais plus c'est lequel. Je vais essayer de vous le retrouver. Donc, je prenais mon petit savon. Et je venais donc frotter directement dessus. Voilà, je l'avais pas de ouf, hein. C'était histoire vraiment de rincer, d'enlever l'excès de l'encre qui était partie durant la nuit. Et ensuite, tout de suite après, je venais donc hydrater ma peau. Faut savoir qu'un tatouage, moi personnellement, quand il était sous l'eau, je l'essuyais donc avec un sopalin et je venais tapoter. Voilà, comme ceci. Je viens tapoter donc je voulais pas, faut pas frotter. Enfin, en tout cas, moi personnellement, c'est ce que mon tatoueur au Portugal m'a dit. Faut pas venir frotter. Donc, je prenais un sopalin et je venais tapoter. Voilà, comme ceci. Et puis, une fois qu'il était sec, donc je venais hydrater mon tatouage. L'hydratation, ça dure à peu près pendant facilement plus d'1 mois. Faut vraiment l'hydrater tous les jours. Même aujourd'hui, je continue à leur mettre de la crème. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, je leur mets de la crème parce que c'est très important. Dites-vous, un tatouage qui est bien hydraté, avec le temps, il vieillit plutôt bien. Donc voilà. Sinon, je vois pas trop ce que je peux vous dire de plus. Soyez vraiment sûr de ce que vous voulez faire parce que bon, je vais pas vous l'apprendre. Un tatouage, c'est à vie, mais il y en a beaucoup qui regrettent après. Moi, je sais que pour l'instant, j'ai aucun regret, donc voilà. Soyez vraiment sûr de vous, c'est très important. Ensuite, j'ai un petit truc qui vient me traverser l'esprit, qu'on me demande souvent. Est-ce que tes tatouages, ils ont une signification? Alors moi, personnellement, les miens, je trouve, ils n'ont pas de signification particulière. Ceux qui sont sur les mains, ils ont zéro signification. Enfin, c'est que je voulais vraiment un tatouage depuis très longtemps sur les mains. Donc voilà. Après, la tête de mort à la mexicaine, elle n'a pas forcément non plus de signification. Voilà, c'est quelque chose que je trouvais assez joli. Donc, il n'y en a pas. Ma fleur, non plus. Enfin, voilà, pas de signification, voilà. En revanche, la croix, c'est plus en fait pour ma famille du Portugal qui est assez croyant. Donc, du coup, ceci explique cela. Et après, les oiseaux. Donc, ça, c'était un motif que j'avais choisi avec ma maman. Encore une fois, pour le jour de mes 18 ans. Donc ça, c'était un choix qu'on avait fait à deux. Après, ils n'ont pas de signification particulière. En fait, là, pour l'instant, mes tatouages, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et je les ai voulu tout simplement les tatouer. Peut-être, par contre, en revanche, les prochains, ils auront peut-être une signification. Donc, de toute façon, dès que je les aurai fait, je vous ferai une petite vidéo pour vous les montrer. Parce que j'ai vraiment hâte. Donc ça, je les ferai tout de suite après le confinement. Enfin, peut-être pas tout de suite, parce qu'à mon avis, ils ne seront pas ouverts. Mais en tout cas, voilà. Un tatouage aussi, il faut l'assumer. C'est-à-dire, vous allez entendre beaucoup de critiques. Mais pourquoi t'as fait ça? Nanana. Faut assumer, en fait. Enfin, moi, je sais que mes tatouages, ils font partie de moi et je les regrette pas du tout. Donc, voilà. Il y en a beaucoup qui me disent, une croix, c'est pas bien, enfin, tout ça. Moi, je sais que je les assume entièrement et je compte en refaire. Donc, voilà. Enfin, je sais que ça fait partie de moi et je pourrais pas me voir sans, en fait, aujourd'hui. Donc, voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo tatou. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Sinon, voici mon Insta puis mon Snap. Et on se reverra la prochaine fois dans une autre vidéo. Salut!